15 minutes info. Nouvelle Tribo Babo sur toute actualité, la Letichesba. Messieurs, dames qui branchent tout partout, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans 15 minutes info sur Tichesba la caille. Mais quelques titres qui ont dominé l'actualité. 1941 moun mouri, 9900 l'autre blessés, 250 000 cas écrasés et endommagés et puis 130 000 familles sinistrées. Ce nouveau bilan partiel direction protection civile présenté 4 jours après tremblement de terre 14 août là. Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA déjà diagnostiqué 25 systèmes d'alimentation d'eau qui ont endommagé dans le grand sud PIA pendant passage tremblement de terre 14 août là, selon le directeur général Guito Edouard, qui fait qu'on ait 50 camions citernes déjà mobilisés pour porter de l'eau potable by victimes. Institut mobile éducation démocratique IMED réalisé une conférence débat dans le local Delma 19 mercredi 18 août 2021 en baptême rôle de la presse dans une démocratie. Brasser l'idée sur l'importance média en dans démocratie dans conjoncture politique actuelle là, c'est principal objectif conférence débat là. Messieurs dames, ce titre ça y a un pilote qui peut le faire essentiel journal là, restez branché n'a pas. « 15 minutes info. Nouvelle Tribo Babo sur toute actualité, la Letichesba. Messieurs, dames, bienvenue dans le développement journal là. Je t'ai annoncé l'entité 1941 moun mouri, 9900 l'autre blessés, 250 000 cas écrasés et endommagés et puis 130 000 familles sinistrées. Ce nouveau bilan partiel direction protection civile présenté 4 jours après tremblement de terre 14 août là. Pendant 2 derniers jours, service recherche avec sauvetage a retiré 34 moun en bas des combes selon le docteur Jerry Chandler, qui fait qu'on a parmi moun mourio 1597 sortis dans le département Sud, 205 dans Grandance, 135 dans Nip et 2 dans le département Nord-Ouest. On suit Jerry Chandler. Depuis que c'est séisme qui est 7.2 frappé dans samedi 14 août, il y a un paquet d'actions que nous avons menées. Et il y a des bonnes nouvelles dans tout malheur. Il y a quand même des bagages qui fait que je pense que c'est des signes positifs qui permettent de nous avancer. Le premier signe positif, c'est que nous sommes capables de dire qu'il y a 34 personnes qui ont réussi à faire sortir en bas des combes dans le travail de recherche et de sauvetage qu'a fait. Et ceci, le travail s'est fait pratiquement pendant 2 derniers jours. Donc l'équipe sauvetage doit travailler ensemble, que ce soit l'équipe étrangère et l'équipe haïtienne. Tout le monde côté collé, mais ensemble en façon pour nous capables de continuer justement à chercher le monde et rechercher, on pense que va continuer encore aujourd'hui en façon pour que justement nous capables de gagner et tout le monde qui est victime au maximum de chance dans les problèmes qui frappent nous. Rapidement en termes de chiffres, ça nous capable de parler en termes de bilan. Bilan humain, nous gagnons à aujourd'hui 1941 décès qui répartis comme suit. Nous avons 1597 dans le département sud, 205 dans le département Grandance, 137 dans le département Nip et 2 dans le département Nord-Ouest. Nous avons là environ 9900 blessés qui ont risqué en 3 départements qui principalement frappent. Et encore, j'en dis un bilan impartial parce que nous continuons à chercher et nous continuons à travailler pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. En termes structurels, nous avons parlé de quantité de cailles qui crasées. En gros, nous sommes capables de parler de à peu près 75 000 cailles qui endommagées et ou qui détruisent dans tous les 3 départements. Nous avons des bâtiments publics tout qui sont affectés. Et nous sommes capables de parler de pratiquement 135 000 familles qui sont sinistrées. Ce qui fait qu'au total, pour tout le département, nos problèmes concernés à peu près 600 000 personnes qui ont un état de vulnérabilité et qui ont besoin d'assistance humanitaire. Alors, on m'a expliqué, là, nous parlons de 75 000 familles, c'est 75 000 familles qui impactent directement et pas problème là. Et mais toutes ces 76 000 ils déclinent justement, et ça, nous avons venir dans le rapport avec le public, ils montent à 684 000 personnes en gros qui ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous avons 25 structures sanitaires qui sont affectées sur 3 départements. Mais nous sommes capables de dire que quand même, malgré ça, blessés graves, nous avons réussi à faire acheminer vers les centres hospitaliers et médicaux
approprié, mais c'est les gens qui modérés qui réussissent à prendre ça sur place grâce à support que niveau central MSPP a bail en termes de renfort en personnel et renfort en intrant, matériel médical et matériel pour faire premiers soins. Et il y a un problème qui est vraiment criant, c'est le problème de l'eau potable, particulièrement dans la commune Pestel. On a pensé à la commune Pestel, côté que gagner en pile citerne, en pile capacité de réserve d'eau qui détruit. Donc il y a un accent particulier qui a mis sur ça dans le secteur qui est occupé de ça. Direction nationale de l'eau potable et assainissement d'INEPA déjà diagnostiqué 25 systèmes d'alimentation de l'eau qui ont endommagé dans le Grand Sud PIA pendant passage tremblement de terre 14 août là, selon le directeur général Guito Edouard. Guito Edouard qui fait qu'on a Nations Unies pour Timoun UNICEF mobilisé plus passé $600,000 américains pour financer réparation 25 systèmes pompage, déclaré 50 camions déjà mobilisés pour porter de l'eau potable by victimes. d'INEPA souterrain quelques heures après ce séisme-là. À tel enseigne, nous avons diagnostiqué 25 systèmes d'alimentation en eau qui ont endommagé au niveau 3 départements qui sinistrés. Ça, c'est un premier bagage. d'INEPA présent souterrain, bon côté Koun, qui présidé par le ministre intérieur, d'une part, et d'INEPA présent à travers une série d'interventions que l'a fait et sous la coordination ou bien encore sous l'autorité du ministre de l'Intérieur qui présidait cellule d'urgence ou bien cellule de crise. M'a dit au constat que nous gantons mobiliser un ensemble de camions, citernes, gain là-dedans pour d'INEPA, gain là-dedans c'est engager, nous engager. Yo très peu, mais nous engager. Mais hier, nous gantons à l'engager 3 propriétaires de camions citernes qui étaient déjà engagés depuis mars 2020 dans le cadre d'intervention en période de Covid. Il y a au nombre de 42 camions et il y a le réparti au nombre de 13 par département, dans 3 départements, à savoir Nip, Grand'Anse avec Sud. Il n'est pas en guise de réponse rapide aux urgences parce que rappelons que depuis 2011, nous toujours bien s'enrêler un plan de contingence en période cyclonique. C'est ça qui fait que capacité d'intervention nous est évidente une fois que cellule de crise d'INEPA au niveau national et régional activée. Le ministre n'était pas là avec nous dimanche là. Dès lundi, même dimanche là, de concert avec CNE, nous avons 3 camions de 10 roues qui étaient disponibles puis à le transporter de manière ponctuelle, ça relève une quantité de l'eau en bouteille. Entre avant-hier et hier, il y a 33 600 petites bouteilles d'eau qui mettaient à la disposition des d'INEPA. Finalement, c'est lundi, ils ont commencé et mettaient à la disposition nous, à partir d'un bon commande que nous déplacé, 33 600 petites bouteilles d'eau à partir de 2 gros fournisseurs d'eau privés et nous faire un 3e camion bascule CNE, aller au CAI et hier après-midi, il est arrivé, il y a 800 palettes de l'eau en bouteille et chaque petit palette ça y a 12 bouteilles de 1,5 litres qui sont disponibles au CAI. Plusieurs millions nationaux normaliens haïtiens dans la diaspora déjà entamé une campagne pour joindre aide dans l'idée pour assister victimes tremblements de terre dans le Grand Sud PIA d'après responsable UNOA Josué Merilian. Syndicaliste là qui demandait tout secteur dans la société à faire solidarité avec victimes souhaiter travailler avec la direction protection civile dans la distribution aide humanitaire. Regardez qui ça de fait en termes de solidarité pour venir en aide à victimes globalement, mais victimes de cette éducation enseignants en particulier. Et ensuite, demander que gagne rapidement yon structure de coordination aide là qui montait justement pour empêcher que aide la détourner et fait que il pas arriver à atterrir joindre victimes. Dans ce sens ça, il a lancé non seulement un appel à solidarité en faveur de toutes victimes de studio et enseignants en particulier, mais nous lançons tout appel pour monter rapidement une structure de coordination aide là qui va permettre que aide qui bayo
yo a joindre effectivement victime yo et que raqueteur professionnel qui toujours a profité de situation cyclone tremblement de terre pour yo n'a dit faire beurre yo enrichir yo pas arriver fois ça et détourner ça qui doit à jeune victime yo. Dans ce sens ça tout d'abord l'UNO veut présenter sympathie li bay toute victime tremblement de terre Grand Sud là et en particulier victime de ce secteur éducation hein, qu'elle soit enseignant yo, parents yo, élèves étudiants dans Grand Sud et parents victimes yo, nous présenter sympathie ino ba yo et nous demander que gagne une grosse campagne de solidarité qui entreprendre dans tout le pays pour arriver porter aide effective by toutes victimes yo, en particulier victimes du secteur éducation enseignant yo. Donc nous saluer en pile initiative et solidarité nous qui déjà apprend. Donc situation tremblement de terre plus cyclone vient faire que bagay la vie plus grave pour tout le monde dans le Grand Sud là. Et situation ça mandé que c'est pas parler en pile mais c'est action concrète de solidarité pour nous venir en aide réellement à victimes yo. Et dans ce sens ça que UNO depuis 2 jours lancé une campagne de solidarité avec les victimes yo. Et nous bien contents regarder comment appel solidarité ça traduit en espagnol, traduit dans plusieurs langues et en Haïti ou dans la République dominicaine, aux États-Unis, en France, au Canada, en pile camarades fait le marché et que je dis nous venons commencer à retomber de institutions qui disposaient d'un coup de pouce pour nous joindre de quoi porter une aide. L'autre point dans le journal là, Institut Mobile Éducation Démocratique IMED réalisé une conférence débat dans le local Delma 19 mercredi 18 août 2021 en baptême rôle de la presse dans une démocratie. Secrétaire général IMED là, Ruberlé Angie Benard, qualité nécessaire en pile pour Institut Mobile Éducation Démocratique brasser l'idée sous médias à démocratie dans le pays par rapport à conjoncture politique là. Ka marcher l'homme vle, d'accord? Mon ka en dans kay moi c'est celle que doc ka vini mais quand même pas gen milice k'ap vinn mettem dehors. D'accord? M'pa gen droit jusqu'on y a là pour que au moins yo mettem non poteau yo fusillé. Puis il fait étudiants élèves l'école viennent garder comment y a fusillé moun. Pas oublier 19 officiers yo, pas oublier l'autre petit monsieur yo, d'accord? Yo te fusillé. Doit ça nous gagner. Personne pas ka vinn faire encore. D'accord, nous pas retourner là-dedans encore. Nous pas retourner dans fermer bouche nous encore. Mais son débat, c'est pas seul nous comme commandant IMED, c'est pas seul nous comme organisation droit monde. C'est rôle nous la presse, d'accord, qui fait travail de chaque jour là pour que au moins nous continuions à sensibiliser les gens à faire la population hein, sur ses droits, sur ses devoirs, tout c'est pas seulement droit pour gagner, mais droit tout devoir pour pas jeter fatra dans la rue, ça lit là-dedans, il y a des droits et il y a des devoirs. C'est là, peut-être il y a des appréhensions que nous-mêmes n'attendons chaque jour. C'est rôle c'est même pour qui demande des explications. Même là depuis avant 86, il y a ça qui là, même après 86. Il y a là, il pas même connaît l'affaire de Jean-Claude Duvalier. D'accord? Et que nous-mêmes, nous là avant. C'est tout à fait normal que des débats. Et il y a plusieurs thèmes encore, il n'y a pas choisi, il y a fait pour continuer le débat. Messieurs, dames, c'est là nous mettons en bout avec le journal là. Merci pour patience, soit attention. Bye bye tout le monde. « 15 minutes info. Nouvelle Tribo Babo sur toute actualité, la Tichesba. Ici, au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables.